Écoutez, Sichot Chelek Lamed Aleph, première sikha sur Vayakel. Alors, dans les parachiotes de Vayakel et Pekoudé, on va répéter la liste de tous les ustensiles qu'on a utilisés pour construire le Mishkan, le temple dans le désert. Et comme on va parler de notions qu'on a déjà expliquées dans les parachiotes précédentes, Rashi va venir nous dire, regarde, je ne vais pas t'expliquer chaque élément, chaque ustensile, puisque je l'ai déjà expliqué dans les parachiotes précédentes, donc je ne vais pas me répéter. Alors, il y a certaines fois où Rashi va devoir répéter, puisqu'on ne peut pas tout le temps se reposer sur ce qu'on a expliqué. Il y a des choses de base que Rashi va répéter. Mais dans l'ensemble, Rashi ne répète quasiment rien. Et quand on arrive au piquet, au pieu qu'on utilisait pour fixer les tentures, à ce moment-là, on voit que Rashi vient répéter l'explication. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, Rashi, à ce moment-là ? Il vient nous dire, les pieux, ils étaient là pour fixer le bout des tentures dans le sol, pour ne pas qu'ils bougent avec le vent, et il y avait des cordes qui étaient là pour attacher. Et quand on regarde dans la fin de la paracha de Teruma, Rashi nous explique sensiblement la même chose avec quelques différences. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas ? Il nous dit, c'est quoi Yitedot ? Les pieux, c'est des pieux en bronze, qui permettaient de fixer les tentures et les rideaux, qui étaient aussi attachés avec des cordes, pour ne pas que le vent fasse bouger les tentures. Donc pourquoi Rashi vient quelque part nous répéter encore cette explication dans notre paracha ? En plus, on voit que la première fois, Rashi n'explique pas c'est quoi Meterehem, les cordes, alors que dans notre paracha, il vient te dire, ici, il s'agit de cordes. Et quand on regarde l'explication là-bas dans la paracha de Teruma, ce qui est intéressant, c'est que Rashi vient préciser en disant, je suis pas sûr, est-ce que ces pieux, ils étaient fixés et enfoncés dans le sol, ou est-ce que c'était juste avec leur poids qui permettait de maintenir les tentures. Et Rashi, il termine en disant, moi je pense quand même qu'ils étaient fixés, parce que le nom Yitedot, le nom de pieux en hébreu, ça a une racine qui dénote le fait d'être planté, et il y a aussi un verset dans Yeshaya qui nous dit, la tente qui sera plantée avec des pieux qui ne va jamais bouger. Et donc ça veut dire qu'on parle bien ici de quelque chose qui est planté. Et pourtant, dans notre paracha ici, quand il parle des pieux, Rashi il vient te dire directement, c'est des pieux qui sont plantés dans le sol. Ça veut dire que la première fois, Rashi il est en train de te dire, j'ai un doute, je ne sais pas s'ils sont plantés ou s'ils sont juste posés, mais moi je pense quand même qu'ils sont plantés. Et là, Rashi vient te dire, non, c'est les pieux, ils sont plantés pour pas que ça bouge. Alors, on a du mal à comprendre pourquoi Rashi ici il est tellement sûr de lui, alors que dans la paracha de Trouma, Rashi il émet un doute. Il aurait très bien pu utiliser une formulation dans notre paracha qui laisse la place au doute, sans forcément trancher comme il l'a fait. Là il vient et il tranche tout de suite. Alors pour bien comprendre ça, il faut s'attarder sur le verset qui parle de la confection de l'huile qui était utilisée pour allumer les bougies sur la menorah. Rashi nous dit que même cette huile devait être préparée par des artisans particuliers. Et il vient nous dire, sache que c'est pas une huile comme les autres, et même pour ça, il faut des artisans particuliers. Et quand on regarde un petit peu, on voit que tous les ustensiles qui étaient là pour démonter le Mishkan ou le remonter, ceux-là, ils n'étaient pas fabriqués par des artisans particuliers. Par contre, tous les ustensiles du Mishkan, du temple lui-même, eux, ils étaient fabriqués par des artisans. Et donc, c'est pour ça qu'on peut déduire ça des versets. Mais ici, dans ce cas-là, on aurait une question. Ça veut dire que tu es en train de me dire que même les pieux, qui font partie du Mishkan, c'est pas juste pour démonter. Le pieu, il fait partie du Mishkan. Les pieux et les cordes, eux-mêmes doivent être aussi fabriqués par des artisans. Alors qu'a priori, ça peut être des ustensiles qu'on peut trouver n'importe où et qui peuvent être tout à fait lambda. On va utiliser des artisans tout à fait particuliers, tout à fait qualifiés pour fabriquer des pieux et des cordes. Alors qu'a priori, c'est assez dérisoire dans l'ensemble du Mishkan. Et la réponse, c'est que les tentures, elles étaient faites de manière tellement parfaite, tellement précise, que même la manière de les attacher, elle était aussi réfléchie et elle faisait partie intégrante de la tenture elle-même. Ça veut dire que la tenture, elle était fabriquée de manière à ce qu'on prévoit à l'avance de quelle manière elle va être attachée, et tout le système qui va lui permettre d'être fixé et attaché, il est prévu à l'avance et on va confectionner la tenture en fonction de ce système-là. Et c'est pour ça que Rashi il tranche en disant c'est sûr que les pieux sont fixés, puisque tous les ustensiles sont fabriqués de manière parfaite, y compris les tentures dans leurs derniers détails, et y compris les pieux aussi. Ça voudrait dire que forcément les pieux sont là pour être parfaitement adaptés à la tenture qui est elle-même confectionnée à la perfection pour que ça puisse s'enclencher parfaitement. Donc c'est pas possible que tu puisses prendre un pieu n'importe lequel et que tu le poses et tu dis ça y est, ça va maintenir, ça va empêcher que le vent il soulève la tenture, c'est impossible. C'était forcément un système qui était millimétré et qui était fait par des artisans qualifiés, donc tout était hyper précis.
Donc c'est pour ça qu'on précise ici, on met en valeur les piqués, les pieux par rapport au reste, et c'est pour ça que Rachid tranche directement en disant non, c'est sûr que cette fois-ci, c'est sûr qu'ils sont enfoncés. Et le rabbi termine en nous disant que ça, c'est un enseignement pour nous. Quand un maître va enseigner à un élève, il doit enseigner chaque chose jusque dans son moindre détail. Ça veut dire que, comme le Rambam le dit, on est considéré comme si on avait enseigné véritablement à l'élève que lorsque même les détails ont été enseignés à la perfection. Et c'est justement lorsque tous les détails, lorsque tous les aspects, même les aspects les plus superficiels de la chose, vont être enseignés comme il faut, c'est là qu'on va considérer qu'on a véritablement enseigné à cet élève, puisque c'est ça qui va permettre de s'assurer que l'élève ne va pas changer de chemin, ne va pas dévier du bon chemin, et qu'il va se maintenir dans cet enseignement. Ça, c'est le verset qui est dit à propos d'Abraham, Ekev Asher Shama Abraham Bekoli, puisque Abraham a écouté ma voix, c'est écrit Ekev le talon. Pourquoi on dit le talon pour dire puisque? C'est pas courant en hébreu. C'est pour te dire que même jusque dans les derniers et les plus bas niveaux du corps humain qui sont représentés par le talon, même dans ces petits recoins, dans les choses les plus basses, Abraham, il a accepté, il a accompli la volonté de Dieu jusque dans ses moindres détails, même les plus infimes et les plus bas. Donc, premier enseignement, c'est sur la manière d'enseigner, jusque dans chaque détail. Et deuxième enseignement, c'est qu'on sait très bien qu'on est la génération qui est appelée les talons de Mashiach. C'est nous qui allons provoquer et amener la venue de Mashiach. Alors qu'on sait très bien que notre action paraît insignifiante par rapport aux générations précédentes qui ont fait un travail colossal. Malgré tout, on sait qu'une mitzvah n'est appelée que d'après celui qui la termine. Et c'est celui qui va mettre la touche finale qui est considéré comme si c'est lui qui avait accompli la mitzvah. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait une mitzvah à 90%, il n'est pas considéré comme s'il a fait la majorité. La mitzvah n'existe pas encore, puisqu'elle n'est pas accomplie. Et celui qui va faire le dernier détail, c'est lui qui va être considéré comme s'il avait accompli la mitzvah, même s'il n'a fait quelques détails finalement. Et donc cette génération qui amène la venue de Mashiach, même si elle est insignifiante par rapport aux générations précédentes, et qu'elle n'a certainement pas le même niveau spirituel que les autres, c'est elle qui va permettre d'amener la venue de Mashiach, et qui va porter le nom de cette action, va porter son nom, et donc c'est elle qui va être considérée comme si elle a amené Mashiach, même si c'était quelque part un petit détail, pour montrer encore une fois l'importance d'aller jusque dans les petites choses, jusque dans les détails.